Ok, Tov à toutes et à tous. Bezrat Hashem, j'ai pensé intéressant de traiter un sujet qui est primordial dans les parachutes que nous sommes en train de traverser. Parce que vous savez que la sortie d'Égypte, c'est marqué le Sabbat Mikel Ami dit que tout simplement il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de question qui n'a pas sa réponse dans la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'à travers la sortie d'Égypte, on a ici un concentré de toutes les réponses, de toute la émouna, de toute la hashkafa, de tout ce qu'un juif il doit comprendre, de tout ce qu'un juif il doit réfléchir et de comment un juif il doit tracer sa vie. A priori, on a du mal à comprendre, ouais, comment avec des grenouilles et du sang et de la grêle et des trucs, on a du mal à comprendre un peu comment on doit avoir une hashkafa de la vie, comment on voit ici maintenant que comment on doit apprendre à réfléchir, comment on doit apprendre à prendre des décisions. C'est un peu compliqué, mais on va voir que c'est pas si compliqué que ça, Bezrat Hashem. Vous savez qu'une fois, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté cette histoire, une fois il y avait un juif qui avait un hôtel. Il y avait un juif qui avait un hôtel. Et ces juifs-là qui avaient cet hôtel, il avait la chance de temps en temps de recevoir un grand tzaddik qui s'appelait Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, c'était celui qui a fondé le mouvement du Moussar, c'est-à-dire que la pensée juive, etc. Et donc lui, il avait la chance de le recevoir de temps en temps dans son hôtel. Et quand il l'a reçu, il le voyait, il tirait une sale tête. Alors le Rav Israël Salanter, il lui pose la question, il dit pourquoi tu fais une tête comme ça? Il lui dit parce que moi, je vais vous raconter, Rav, hier, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, un juif, et c'était un juif, mais un rachat, mais c'était un vrai rachat. Il dit ah bon, pourquoi, qu'est-ce qu'il a? Il dit ce juif, je vais vous raconter, Rav, ce juif-là, hier il avait un bon saucisson au cochon. Et lui, il commence à me dire, ah, la Torah, parce qu'il voyait que je commence à faire l'attention à la chod, etc., machin. Il fait, ah, la Torah, c'est de la blague et tout, arrête, tout le délire et tout, le Dieu, le machin, le truc, arrête, détends-toi et tout. Et il commence à dire, regarde, je vais te montrer. Il commence à se couper une rondelle de saucisson. Et au moment où il commence à se couper une rondelle de saucisson, il dit, regarde, s'il y a un Dieu sur terre, que je meure au moment où je mange le cochon, que je meure. Et il commence à manger le saucisson. Et il se régale, et il se fait une deuxième rondelle. Et il dit là, c'est bon, tu vois, tout va bien, tu vas me servir une bière et tout passera encore mieux. Et il dit, je vous dis la vérité, Rav, j'aurais voulu qu'il meure, ce mec-là. À l'instant, j'aurais voulu que, voilà, il y a un tonnerre, il y a un truc là, il soit foudroyé à la Macom. Comment il peut parler comme ça? Quand il n'a pas honte de parler comme ça, il ne s'est rien passé, il est parti, il était heureux, machin, le sourire. Comment ça se fait qu'il ne se passe rien? Au moment où il est en train de raconter ça au Rav Israël Salanter, il y a la fille de lui, du maître de l'hôtel, il y a sa fille qui rentre dans l'hôtel. Elle dit papa, tu sais ce que j'ai reçu? J'ai reçu ma théouda. J'ai reçu ma théouda que je suis, voilà, de violon. Ah, maintenant j'ai reçu la théouda comment on appelle ça en France? Le quoi? Ah bon, j'ai reçu ma théouda. J'ai reçu ma théouda que voilà, je suis professionnel en violon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav Israël Salanter, il lui dit, mais attends, mais moi, je veux entendre. Ça veut dire quoi, t'es professionnel en violon? Moi, j'ai envie de voir si t'es vraiment professionnel en violon. Alors, ça fait les dikvon arabes, je suis avec tout le respect, ça y est, moi, j'ai eu ma théouda. Ouais. C'est pas parce que maintenant, vous me croyez pas, que ça veut dire que je suis pas professionnel. Je vais pas commencer à sortir mon violon à tout celui que je veux commencer à montrer que je suis professionnel. J'ai ma théouda, regardez. Alors le maître de l'hôtel il fait, dis-moi ma fille tu parles autrement au Rav, ça veut dire quoi de parler comme ça au rabbin? Alors à ce moment-là, le Rav Israël Salanter il dit pas du tout, regarde, ta fille elle vient de répondre à ta question. Ta fille elle vient de répondre à ta question. Je dis quel rapport? Il dit je vais t'expliquer, Akadosh Borou il a montré une fois que c'est lui le patron dans le monde. Une fois il l'a montré. Il a montré quand? Au moment de la sortie d'Égypte. Il a ramené des plaies dans le ciel, sur la terre, dans l'eau, sur les hommes, sur les animaux, dans les microbes, dans les trucs, partout. Partout, il a montré que c'est lui le patron. Maintenant, il l'a montré une fois dans le monde. Une fois dans l'histoire, il va le montrer. Et la théouda que c'est lui le patron, le diplôme, ça s'appelle la Torah. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, Akadosh Borou, c'est pas le teubé qui n'a pas envie de réfléchir, qui va commencer à se dire, ah, moi, j'ai envie de voir s'il y a Dieu. Il va commencer à manger du saucisson, et va dire, bah voilà, hein, voilà, il n'y a pas de Dieu. Il dit, mais Baba, si tu as envie de savoir s'il y a un Dieu, ouvre la Torah, c'est tout. Il n'y a pas, Hachim, il ne va pas commencer à faire des miracles à chaque fois parce que tu as envie de voir qu'il y a Dieu. Il ne va pas te le faire à chaque fois. Ça ne marche pas comme ça. Hachim, il va montrer une fois. Et Hachim, toi, tu dois commencer à réfléchir à ça. Mais ça ne marche pas à l'envers. Ça ne marche pas à l'envers. Donc on voit dans la sortie d'Égypte, on va comprendre des fondements pour la vie. Et vous savez que
le Rav Yerucham, il explique qu'il y a une mitzvah. Vous savez, il y a une mitzvah de la Torah, comme on l'a le soir du Seder, de raconter Mesaper Yetziat Mitzrayim à nos enfants. On doit raconter la sortie d'Égypte à nos enfants, on doit raconter les miracles, on doit raconter comment ça s'est passé. Il y avait les grenouilles, il y avait le truc, quoi. Animer le Seder, montrer que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige tout. Et on doit raconter à nos enfants. Et chacun, beaucoup de Talmidei Chachamim expliquent que c'est sur quel point il faut appuyer pour raconter cette sortie d'Égypte. Et le Rav Yerucham Memir, qui était le Rosh Yeshiva de l'Yeshivat Mir, Amir, Johnny, et ben il explique qu'en fait la Nekuda principale dans le fait de raconter la sortie d'Égypte, elle est sur une personne qui s'appelle Paro. Pharaon, Paro, qui était un homme, on voit qui est un des acteurs principaux dans la sortie d'Égypte. On voit combien de fois Moshe va lui parler, et combien de fois lui va réagir, combien de fois. Toutes les parachutes qu'on est en train de traverser, maintenant, que ce soit Shemot, Vaïra, Po, c'est des parachutes où on va voir que Paro, il va avoir un contact direct et tout va être entre ses mains. Tout va être, la situation de l'Égypte va être donnée entre ses mains. Alors vous savez que Paro, c'est pas un homme qui croyait pas en Dieu. C'est pas un homme qui croyait pas en Dieu. Au contraire, il savait très bien la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est marqué qu'au moment où il a voulu commencer l'esclavage en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit à ses conseillers? Il y avait 3 conseillers, Yitro, Bilam, Yov. Il a dit, Abba nitrak malo. On va commencer à faire des tarboulottes, on va commencer à réfléchir comment maintenant on va régler le compte de ce peuple-là. Mais ça veut dire quoi, Abba nitrak malo, à lui? Nous dit Rashi, c'est au nom de la Gemara, au nom du Midrash, que tout simplement il sait comment dire comment on va faire pour faire souffrir ce peuple, pour faire en sorte qu'ils arrêtent de faire des enfants, qu'ils nous servent en tant que bons esclaves, mais sans qu'Akadosh Baruch Hu il va nous rendre la médaille, le revers de la médaille. Parce qu'il savait lui, Paro il a réfléchi 2 secondes, il a vu ce qui s'est passé. Il a vu que quand l'homme il fait n'importe quoi, il reçoit en retour, en pleine tronche. Il a vu que l'homme il a voulu faire n'importe quoi alors qu'Akadosh Baruch Hu il a enseveli le monde avec le Maboul. Il a vu qu'à chaque fois ça marche pas comme ça, on fait pas ce qu'on veut dans le monde. Donc lui il a dit, si je trouve une solution, il faut que je trouve une solution que de toute façon je vais rien recevoir en retour. Donc qu'est-ce qu'il a dit? On va prendre les enfants, les premiers-nés, on va les jeter dans l'eau. Pourquoi? Parce que si Hachem il veut nous faire payer par l'eau, il peut pas, parce qu'il a promis à Noah qu'il n'enverrait plus le déluge. Donc puisqu'il va plus envoyer le déluge, donc c'est pas possible qu'on soit enseveli par l'eau, donc tout simplement on va les tuer par l'eau, comme ça on est réglé, le compte il est réglé. Sauf qu'il n'a pas réfléchi que lui, il va se retrouver dans l'eau. Ouais, au moment où la mer elle va s'ouvrir, et que lui il va courir avec ses chars derrière, il va se rentrer dans l'eau lui-même, il va pas faire le calcul, il va faire ah bon, c'est bizarre ça. C'est bizarre ça, comment ça se fait? Moi je les ai jetés dans l'eau, moi je suis dans l'eau maintenant, peut-être qu'il va se passer quelque chose là maintenant. Lui il n'a pas réfléchi à ça. Mais à Kedekar, que vous comprenez que Paro, au moment où il va faire son décret, il va réfléchir à ça. Il va prendre en compte qu'il y a un Dieu qui est très dangereux. Que si jamais maintenant je commence à faire n'importe quoi avec son peuple, ça va être très dangereux pour moi. Donc il va trouver des tarboulottes. Il va trouver des tarboulottes pour faire en sorte de maintenant ne pas être touché, de ne pas avoir le retour de la médaille, le revers de la médaille. Alors vous savez que le Moshe Rabbeinu, il était, comme on l'a raconté plusieurs fois, comme vous savez, qu'il y a doigt, que Moshe Rabbeinu il est parti chercher le petit chevreau, qui est le petit mouton qui est parti, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à lui dans le buisson. Au moment où Akadosh Baruch Hu va s'adresser à lui dans le buisson, qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu il va lui dire, fais un signe. Tu vas faire un signe au Ham Israël et tu vas faire un signe à Paro. D'accord? C'est quoi le signe? Vous connaissez tous. S'il va prendre son bâton, prends ton bâton, jette-le à terre, il va se transformer en serpent. Ça va être le signe pour Paro. Sache que à travers ce signe-là, tu vas montrer à Paro qu'il y a un Dieu sur terre. Super. Bon, ok, très bien. Moi, si j'avais été Moshe, j'aurais dit, j'aime ça un peu léger. C'est-à-dire qu'un bâton qui se transforme en serpent, c'est un petit peu léger. Mais bon, on voit pas ça. Il va dire, et ce même signe-là, non seulement tu vas te transformer en serpent, mais en plus de ça, tu vas te transformer en serpent devant Paro et devant le Ham Israël. D'accord? Devant Paro et devant le Ham Israël, devant les deux. Tu vas te transformer en serpent. Donc, je ne sais pas si vous savez, comme le dit le Midrash, au moment où Moshe Rabbeinu il va arriver devant Paro, il va lui dire, Paro, nous dit le Midrash, Paro il va se dire, mais attends, mais ramène-moi une preuve que c'est toi c'est que ton Dieu, il veut libérer le Ham Israël et ça, ramène-moi une preuve, je veux une preuve moi. Tachlès. Alors qu'est-ce qui va se passer? Me dit le Midrash qu'il avait le droit, Paro, de demander ça.
si toi tu me demandes de faire sortir tout un peuple qui sont tous mes esclaves, et tu demandes de tous les libérer pour les emmener, pour les faire servir à Kadosh Baruch Hu à la Haraou, sur le Har Sinaï, et ben tu dois me ramener des preuves. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre le bâton, il va le jeter par terre, il va faire un serpent. Maintenant on nous dit le Midrash. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire Paro? Il va appeler les enfants de Kita Aleph, ouais, donc il va appeler les enfants de 5 ans. Il va dire, allez les gamins, ramenez vos bâtons. Et ils vont ramener tous les bâtons, ils vont tous transformer leurs bâtons en serpents. Il va dire, hé chérie, il va appeler sa femme, il va dire, hé chérie, vas-y, transforme le bâton toi aussi. Je pose la question, Moshe Rabbeinu, il a grandi chez Paro. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a fait l'école des sorciers. Ouais, c'est-à-dire que lui, ça va, c'est genre, oh, qu'est-ce qu'on fait? Ah, aussi, ils savent faire ça. Et dis-moi, Moshe Rabbeinu, il savait, ouais, il a grandi 20 ans là-bas, il savait très bien qu'à l'âge de 5 ans, tu sais, c'est la base. C'est la base, à l'école des sorciers, c'est la base. Tu arrives avec ton bâton, premier cours, on t'apprend un bâton, ça se transforme en serpent. Ouais, et on t'apprend un ta. Alors Moshe Rabbeinu, au moment où il est dans le buisson, Akadosh Baruch Hu lui parle, il dit, c'est quoi? Tu sais, ça va être quoi le signe? Tu vas prendre un bâton, tu vas te transformer en serpent. Moshe Rabbeinu, il aurait pu lui dire, regarde, Akadosh Baruch Hu, il y a un petit souci, c'est-à-dire que moi, j'ai fait l'école des sorciers. Bon, c'est la base, quoi. C'est-à-dire que si je dois montrer qu'il y a un Dieu sur terre en faisant ça, c'est-à-dire tous les gosses, nous, on faisait ça depuis 5 ans. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il aurait pu répondre ça. On voit que Moshe Rabbeinu ne répond pas à ça. Il lui dit très bien, très bon signe, très bon signe. Et on va voir, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tiens, transforme en serpent, il va récupérer le bâton, il va se cacher. Et il dit, c'est bon, t'as pas compris? T'as pas compris. Tant pis, il va partir. Sache, à partir de maintenant, il lui dit Moshe Rabbeinu, à partir de maintenant, ce sera des macotes dans ta tronche. Bam! Bam! Les unes après les autres. Mais attends, j'ai pas compris. Il a pas compris le message, là, Paro. Il a pas compris. Il a commencé à appeler tous les gosses, les machins, les trucs et tout. Il a pas compris le message. Peut-être qu'on fait autre chose. Peut-être on a un plan B. Comme on dit chez nous, ouais, il y a un plan B. Il a pas compris, on a un plan B. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. Vous disiez, les méfaches, c'est quelque chose d'extraordinaire. Paro, il a très bien compris le message. C'est quoi ce message? Comment tu montres à Paro qu'il y a un Dieu sur terre avec un bâton? Avec un bâton transformé en serpent. C'est léger ça. La réponse est que c'est pas du tout léger. Vous dites, mais frères, au moment où Moshe Rabbeinu il va transformer le bâton, c'est marqué qu'il ne va pas se transformer en Nachash. C'est marqué qu'il va se transformer en Tanin. Nous dit Rashi, Amazé Tanin. Qu'est-ce que c'est un Tanin? Nous dit Rashi, sur place, Nachash, c'est un serpent. Traloued. Ouais, alors j'ai pas compris. Si c'est un serpent, alors dis-moi serpent dans la Torah. Non, je te dis pas serpent. Je te dis Tanin. C'est une espèce de crocodile, ouais. Une espèce de... Je te dis Tanin. Et pourquoi? Elle dit Rashi, non, ne crois pas que c'est un Tanin, c'est un serpent. Alors marque-moi serpent, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Nous dit la paracha, nous dit la Haftara, paracha de Vaïra. C'est quoi un Tanin? C'est quoi Tanin? Nous dit le Navi, Paro ou Tanin Agadol. Dans la Haftara, paracha de Vaïra, Paro ou Tanin Agadol. Paro, c'est lui le Tanin. Moshe Rabbeinu, quand il arrive avec le bâton devant Paro, il est en train de lui dire, regarde ce que tu es devenu. Hachem t'a donné un bâton. C'est quoi, nous dit Midrash? C'est quoi le bâton? Le bâton, c'est la royauté. Tu as un sceptre dans ta main. Tu as la royauté, tu as le bâton, tu as la malchoute, tu as la royauté dans ta main. Regarde ce que tu en as fait. Il balance le bâton par terre et ça se transforme en arrache. Tu es devenu un serpent. Regarde ce que tu es devenu, toi, le roi. Kakadosh Baruch Hu, il t'a fait roi. Regarde ce que tu es devenu. Tu es devenu un serpent. On parle de toi. Tanin, me dit la Torah. On parle de toi, Paro. Regarde ce que tu es devenu. Il va reprendre le bâton, et à ce moment-là, le serpent va se transformer en bâton. Et dit, sache une chose, Akadosh Baruch Hu, il va te récupérer maintenant la royauté. Tu l'as perdu. Ça, c'était le message pour Paro. Paro, il a très bien compris le message. Mais qu'est-ce qu'il va faire, comme on dit chez nous? Il va tourner ça à la dérision. Il va dire, oh, ouais, tu transformes des bâtons, bah, moi aussi je transforme des bâtons, ouais, on va transformer des bâtons. Moshe Rabbeinu, il dit, tu veux jouer au gamin? Tu veux jouer au gamin? Il n'y a aucun problème. Va jouer aux billes. T'inquiète pas, demain je t'attends. Il va y avoir des blés qui vont t'arriver. T'inquiète pas. Tu veux pas comprendre. Tu vas comprendre autrement. Mais c'était ça le message que Moshe Rabbeinu il envoie à Paro. C'était ça qu'Hachem il savait très bien. T'inquiète pas, il n'y a pas besoin de plus. Il va comprendre le message. Par contre, au moment où Moshe Rabbeinu il va transformer le bâton en Nachash ou en Israël, c'est une parenthèse ça. C'est un autre message complètement.
C'est-à-dire qu'au moment où Moshe Rabbeinu il va arriver, le Ham Israël va dire montre-nous que c'est toi qui vas faire sortir le Ham Israël, montre-nous, donne-nous un signe. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire pour nous emmener au Har Sinaï? Moshe Rabbeinu il va prendre le serpent, le bâton, il va le transformer en serpent. Pourquoi? C'était quoi le but? C'était un autre but. C'est que Moshe Rabbeinu il a vu que si le Ham Israël sort d'Égypte, ils vont arriver où? Au Har Sinaï. Il y a quoi au Har Sinaï? C'est la Torah. La Torah, ça oblige. Tu fais la Torah, tant mieux pour toi. Tu auras toutes les brachot du monde. Tu la fais pas, il va t'arriver des problèmes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le Ham Israël, il sentait, Moshe Rabbeinu, il sentait que le Ham Israël, il était angoissé. Il sort de l'esclavage pour que tu les ramènes sur le Har Sinaï pour devoir prendre la Torah. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, regarde, prends le bâton. Tu sais quoi le bâton? Le bâton, c'est que tu as dans ta main la possibilité de faire ce que tu veux. Des miracles dans ta vie. Comme moi, je fais des miracles avec ce bâton. Tu peux faire tout. Mais sache une chose, ça c'est la Torah. Mais sache que si jamais tu lâches la Torah, regarde ce qui va se passer. Un serpent. Il y aura l'Yetzerara qui sera là. Il y aura l'Yetzerara. Le Ham Israël, ils ont eu très peur. Ils ont dit, quoi? Il va y avoir l'Yetzerara. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il va le prendre par la queue. Il va dire, sachez une chose. Dès que le Yetzerara, vous l'avez dans vos mains, alors vous avez le bonheur dans vos mains. Ça, c'est un autre message qu'il a envoyé à Israël. Ça, c'est Agab. Ouais, c'est une parenthèse. Mais sachez que Moshe Rabbeinu, au moment où il va aller parler à Paro, il a très très bien compris le message. Il a très très bien compris le message. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se voiler la face. Il va se voiler la face. Alors, vous savez que, comme on l'a dit, au moment où maintenant il va décider de ne pas accepter, on apprend un moussard extraordinaire de la Torah. Regardez bien. Moshe Rabbeinu, il va lui dire, tu veux pas comprendre le message, sache que la prochaine fois qu'Hachem il va te parler, ce sera une claque. Vous savez que les moussards, ils apprennent de là quelque chose d'extraordinaire. Chacun de nous, ça n'existe pas, un juif qui n'a pas vu une fois Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Mais quelque chose qui n'est pas normal, qui dépasse de l'entendement. Il a vu qu'il y a un Dieu sur terre, il a vu. Il a même dit, c'est pas possible, il y a un Dieu là pour faire un truc pareil. On l'a tous vu, regarde, ne serait-ce que quelques mois. Et des milliers de missiles, les uns après les autres. Qu'est-ce qui se passe? Shetar Patouar. Extraordinaire. Ouais, Ashdod. C'est connu, Ashdod. Ouais, il n'y a que plein de Shetar Patouar à Ashdod. C'est très connu. Ashdod, c'est un terrain de golf. Ouais, on en voit partout des terrains de golf à Ashdod. Blainara. Ouais, t'entends. Shetar Patouar. Incroyable. Mais oui. Vous savez pas, Ashdod c'est un terrain de golf, c'est énorme, et vous trouverez des grandes pelouses, des grandes étendues vertes, c'est connu, Ashdod, c'est très connu. Et je ne vois pas ça. Et dis-moi, t'es louche, tu vois pas le truc? Et je te dis, c'est un miracle. On a tous vu au moins une fois Kadosh Baruch Hu dans la vie. Mais Kadosh Baruch Hu te dit, regarde Baba, je m'adresse à toi une fois. Sache que la prochaine fois que je m'adresse à toi et que je dois m'adresser à toi pour te réveiller, ça va faire mal. La prochaine fois que Moshe Kadosh Baruch Hu va s'adresser à Paro, ce sera quoi? Ce sera une maca. Ce sera une plaie. Ce sera le sang. Et il ne va pas venir une deuxième fois. Paro, t'es sûr que t'as pas compris? Je te montre une deuxième fois. Regarde mon bâton. Hop, un serpent. Hop, un bâton. Tu n'as pas compris? Je reviendrai une troisième fois. Non, il n'y a pas. Si je te montre une fois que tu as compris, ça suffit. Hachem, il sait que tu as compris. Hachem, il sait très bien que tu as compris le message. Si tu t'embrouilles à toi-même. Mais Hachem, il sait très bien que tu as compris le message. Tu l'as vu, Hachem. Tu l'as vu là maintenant. Hachem se dit, la prochaine fois, ça va faire mal. Ça risque de faire très mal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver, il va faire des macotes. Quelle va être la réaction de Paro? Et là, on tombe dans un phénomène absolument extraordinaire, qui est très, très difficile à comprendre. Vous savez que Moshe Rabbeinu, au moment où il va être envoyé pour libérer le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas faire 10 plaies. Je t'ai envoyé pour faire 10 plaies. Mais sache une chose, c'est qu'à chaque plaie, Paro, il ne va pas te libérer. Alors là, tous les commentateurs, les Rishonim, les Haronim, ils se cassent la tête de commencer à expliquer. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre. Vous voyez, on a tous le libre arbitre. On a le choix de pouvoir faire le bien ou de pouvoir faire le mal. Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, sache une chose. Moshe, je t'envoie, tu dois envoyer 10 plaies dans la tête des Égyptiens. Et maintenant, quand tu t'envoies 10 plaies dans la tête des Égyptiens, sache une chose. Paro, il va pas se réveiller. Il va pas vouloir. Il va dire non. Et plus que ça, Kadosh Baruch Hu lui dit, je vais renforcer le cœur de Paro. Je vais faire en sorte que Paro, il ne comprenne pas. Il va pas vouloir te laisser partir. Alors, j'ai pas compris. Il est où le libre arbitre? Il est où le libre arbitre de l'homme? Alors, il y a énormément d'explications à cette question. Énormément d'explications, et on va essayer de suivre Bezrat Hashem, que ce soit le cas du Rambam, Maïmonide, qui explique quelque chose d'absolument extraordinaire, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de Paro.
Comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu vas lui parler, Moshe, il dit à Moshe, tu vas lui parler, mais sache une chose, de toute façon, même si tu vas lui parler et qu'on va envoyer une plaie, il ne va pas comprendre. Comment ça fonctionne? Alors tout d'abord, je voudrais juste revenir sur le personnage de Paro. Vous savez que Paro, c'est un homme, c'est une marloquette entre Rav et Shmuel dans la Gemara. Est-ce que maintenant le Paro qui avait au moment de la sortie d'Égypte, c'était le même qu'à l'époque de Yosef? Rav marloquette Rav ou Shmuel. Est-ce que maintenant c'était le même, sauf que maintenant, Veikam Melech Hadash, Asher Lo Yada et Yosef, il s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Ça veut dire quoi qui ne connaissait pas? C'est-à-dire que quoi? Qu'il a fait des nouveaux décrets sur le Ham Israël, et il fait comme s'il ne connaissait pas Yosef. Ou non, c'est vraiment un nouveau roi. Vraiment un nouveau Paro. Mais de toute façon, il y a un grand problème qui se pose là ici. Vous savez que le monde entier était sous la famine. C'était une famine terrible. Grâce à Yosef, l'Égypte va devenir la première puissance mondiale. Première puissance mondiale. Il va être vraiment... Tout le monde entier va ramener son or et son argent pour payer, pour acheter de quoi manger en Égypte. L'Égypte va devenir multi-milliardaire. C'est tellement... Ça va être la première puissance mondiale, la référence du monde. L'Égypte. Qui c'est qui va mettre Yosef à la tête de l'Égypte? Paro! Paro lui-même, il a dit, est-ce qu'on va trouver un homme qui craint Hachem comme toi? On ne trouvera pas. Il le dit clairement, qui craint Hachem. On va trouver? On va pas trouver. Il va mettre Yosef en tant que gérant de l'Égypte. Vous savez que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je me rappelle quand j'étais en France, les Français, tous les Français connaissent le général Charles de Gaulle. Ouais. Charles de Gaulle, c'était un homme qui était là-bas planqué en Angleterre pendant la seconde Guerre mondiale. Et d'un coup, il a commencé à faire une annonce à la radio. Français, Français. Vous avez déjà entendu l'annonce de Charles de Gaulle? Ouais. Vous connaissez au moins l'annonce de Charles de Gaulle? Ouais. Français, Français, nous allons vous libérer, machin, truc sur les ondes de radio, machin, un truc, les Français, ils essayaient de capter et tout maintenant sur les ondes de radio. Maintenant, la France, toute la France entière se rappelle de Charles de Gaulle. Ça n'existe pas que tu ne te rappelles pas du général Charles de Gaulle, que lui, il a annoncé aux Français. Maintenant, lui, il n'a rien fait. Il était là-bas en Angleterre, il a dit Français, Français, ouais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ouais, super et tout, on va chauffer maintenant, c'est bon, on va avoir la libération. On va avoir la libération. Yosef, c'est pas qu'il a amené la libération en Égypte, c'est qu'il a fait de l'Égypte la première puissance mondiale. Mondiale. Le monde tenait sur Yosef. Le monde tenait. Comment c'est possible qu'un homme oublie Yosef? Quand vous analysez, on l'a déjà dit, je pense, je reviens ça rapidement là-dessus, quand on analyse la Torah, c'est la seule chose, jamais la Torah, Akadosh Baruch Hu parle sur Paro de manière méchante. C'était un roi sanguinaire, mec, 150 bébés le matin, 150 bébés le soir pour faire son bain, parce qu'il avait des problèmes de peau. C'est-à-dire que bon, quand tu définis Paro, tu pourrais dire c'était un roi sanguinaire, un roi barbare, un roi truc. Non, jamais la Torah te dit une seule chose. Tu sais c'est quoi Paro? Asher Lo Yada et Yosef. C'est un homme qui ne connaissait pas Yosef. Et ça c'est un yesod extraordinaire de la Torah. Quand la Torah elle te donne une définition de la personne, ça veut dire qu'elle est en train de te dire, si tu veux savoir comment il est devenu Paro, tu regardes ça, ce point-là. Il est devenu un ingrat. Tu veux savoir comment c'est possible que Paro il soit devenu le plus grand des barbares? Tout simplement parce que c'était un homme qui était un ingrat. C'était un ingrat. On a des autres exemples dans la Torah. C'est marqué que quoi? Que Esav c'était Ish Sadeh. Ouais. Et Esav c'était un homme qui aimait chasser, etc. C'est tout ce que tu peux dire sur Esav. Esav il va avoir comme petit-fils Hitler. Hitler il marche chez mauvais héros. Il va avoir comme petit-fils Hitler. Et qu'est-ce qu'on te dit sur Esav? Esav, tu sais qui c'était Esav? C'était un homme qui aimait la chasse. Je n'ai pas compris. Lui, il cherchait qu'une seule chose, c'est tuer son frère, mais tu me dis, ça, il aimait la chasse. Oh, comme c'est joli. Il aimait la chasse. C'était un homme qui chassait. Tu me parles de Yaakov. Yaakov! Ouais, Yaakov, il va se battre contre un malard. Comment la Torah va définir Yaakov? Yishtam Yoshev Walim. C'est un homme qui étudie la Torah dans les tentes. Ça veut dire quoi? La Torah vient te dire ici la clé. Tu veux savoir comment Yaakov il est devenu Yaakov? Parce que Yaakov il était assis à la yeshiva. Tu veux savoir comment Esav il est devenu Esav? Parce que Esav il n'avait pas de PlayStation à l'époque. Ouais, ça n'existait pas la PlayStation. Donc qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Eh ben t'allais chasser, c'est tout ce que tu avais à faire. Donc c'était un glandeur. Tu veux savoir comment Esav c'est devenu Esav? Parce que c'était un glandeur. Voilà. La Torah elle te donne ici la racine du problème. Tu veux savoir comment Paro il est devenu Paro? Paro il est devenu Paro parce que tout simplement c'était un ingrat. C'était un homme que quand Yosef il a fait de lui le premier roi dans tout le monde entier, il va oublier Yosef. Alors c'est par étapes, nous dit le Rav Pinkus quelque chose d'extraordinaire. Le Rav Pinkus il nous dit, au début, Yosef qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit Yosef?
Qu'est-ce qu'il s'est dit Paro, pardon? Paro, il s'est dit tout simplement, voilà, Yosef, ah vraiment, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Après, l'étape d'après, c'est quoi? C'est, attends, mais c'est quand même moi qui suis parti le chercher en tôle. Parce que lui, il était en prison quand même, Yosef. C'est quand même moi qui l'ai mis, mon vice-roi, quand même grâce à moi. Après, l'étape d'après, c'est, mais il ne me l'a jamais rendu. L'étape d'après, il va prendre les petits enfants de Yosef et il va les mettre dans les murs, à la place des briques. Tu veux savoir comment Paro il est devenu comme ça? Je dois rien à personne. Il dit par mes fourrages, par Hachat Shemot. Je connais pas Hachem, je connais pas ton Dieu. Comment c'est possible? Tu connais pas mon Dieu? Genre, tu connais pas mon Dieu. Toi-même, tu as fait le calcul de jeter les enfants dans le Nil parce que tout simplement, tu t'es dit, si jamais maintenant je les tue autrement, j'ai peur de comment il va me punir. Tu as cherché un tralouette pour pas que Dieu il te punisse. Après, tu fais genre, je connais pas Dieu. C'est moi qui me suis créé. Imagine le mec, il est fou. C'est moi qui me suis créé. Complètement malade le mec. Comment c'est possible? C'est toi qui t'es créé? Comment il est arrivé à ça? Tu sais comment il est arrivé à ça? Parce qu'il était ingrat. Il doit rien à personne. Je dois rien à Dieu. Je dois rien. Je fais ma vie. C'est combien il y a de gens comme ça dans la vie? Moi je fais ma vie moi. Je sais pas comment ça de ma tête. Mais Dieu et machin et truc. Je fais ma vie moi. Mais dis-moi qui c'est qui te la donne la vie? Qui c'est qui te la donne la vie? Mais réfléchis 2 secondes. Qui c'est qui te donne la vie, Baba? Et ça, c'est une réflexion que nous, on doit avoir tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Paro, qu'est-ce qu'il va faire? Paro nous dit le Zohar. Paro, ou à Yetzerara, nous dit le Zohar. Il s'appelle le Yetzerara. Paro, c'est le Yetzerara. Pourquoi c'est le Yetzerara? Parce que Paro, qu'est-ce qu'il va? Il va trouver une solution. Comment je vais me débarrasser du Ham Israël? Je vais leur faire travailler du matin au soir. Du matin au soir. Du matin au soir. Je vais les empêcher de réfléchir. Ça, c'est exactement ce qu'il fait le Yetzirah. Nous dit le Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim nous dit, tu veux savoir comment il fait le Yetzirah? Il va te remplir la tête de lourdeur. Du matin au soir, tu vas aller bosser. Tu vas travailler toute la journée. Après, on te dit, hé, la Torah, qu'est-ce qui se passe avec la Torah? Oh, attends, j'ai une journée de travail et tout, je suis fatigué. Toi, ouais, bon, je réfléchirai demain. C'est exactement ce que Paro il a voulu faire. Au moment où Moshe Rabbeinu il a dit, mais attends, il faut le faire sortir mon peuple. Qu'est-ce qu'il va faire Paro? Il va dire, attends, j'ai l'impression qu'ils réfléchissent trop à Dieu. On va doubler le travail. C'est combien de gens dans leur vie de tous les jours, ils sont comme ça? Tu leur dis, regarde, ils regardent les informations, ils regardent des films, ils sont remplis de trucs dans leur tête, ils n'ont même plus la force pour leur famille. Ils n'ont même plus la force pour ça. Ils regardent le film, et Samantha, elle s'est fait tromper par Roméo, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais comment Samantha, elle a pas vu qu'au Roméo, il est en train de le planter, mais comment c'est possible? Mais ça me fait l'air, il a même pas vu. Et à la fin, il raccroche, il est angoissé, on est obligé d'arrêter au milieu du film parce qu'il y a le gosse qui pleure. Alors il est pas bien, parce qu'il a vu le film, et Samantha est en train de se faire planter, elle a même pas vu, et il nous met de pause parce que le gosse il chiale, alors il va chercher le bébé, et il dit quoi, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu pleures encore? Pourquoi? D'où ça vient ça? Parce qu'il est angoissé du film. Il est en plein film, et le gosse il se met à pleurer, mais il dit, pourquoi tu chiales maintenant? Hein? C'est pas possible, t'as pas trouvé un autre moment? Je fais un biberon maintenant? Mais d'où ça vient ça? C'est le Yetzirah, c'est Paro. C'est-à-dire que maintenant, toi, il te remplit ta tête de lourdeur, de trucs, de sentiments, que maintenant tu regardes des films, et des films sentimentaux, des films angoissants, des films trucs. À la fin, t'as plus les nerfs pour rien. Ta femme, elle te dit, j'aimerais que tu me comprennes parce que voilà, vraiment, ça devient vraiment compliqué, la parnassa, machin. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Tu veux que je fasse quoi? Je devienne Bill Gates? J'ai pas compris. Toi, t'as la force de te casser la tête pour un sentiment de ton film de Tralouette de Baba. Et toi, maintenant, tu es en train de me dire que maintenant, au moment où ta femme, elle te parle, t'as pas les nerfs. Mais d'où ça vient, ça? C'est Paro. Paro, c'est ce qu'il a fait. Je te remplis ta tête de lourdeur. Alors, tu sais, il y a 24 morts en Syrie. Et là-bas, il y a ça. Et il y a une nouvelle attaque là-bas. Et un nouveau truc. Et toi, tu te lèves le matin, il est 8h du matin, t'as 15 annonces, t'as de quoi te planter déjà. Après, ta femme, elle se lève, elle dit, ça va, mon chéri? Ouais. Bah ça pourrait aller mieux, hein. C'est pas ce qui s'est passé. Attends, j'ai pas compris. Oublie le monde. Oublie toute la poubelle du monde, oublie tout. Voilà, oublie tout. T'as ta femme. Voilà, c'est elle, madame. C'est elle. T'as ton papa, t'as ta maman. Tu dois leur parler correctement. Voilà, oublie tout. C'est pour eux que tu vis. C'est pas pour l'autre là-bas en Irak et pour l'autre. Non, c'est pour eux.
C'est pour eux. Alors il s'arrête, mais non, c'est pas possible, tu dois prendre conscience, tu dois faire des télim, tu dois faire des trucs. Mais fais des télim pour ta famille déjà. Mais fais des télim pour ton couple. Fais des télim pour tes frères et sœurs. Tu vois pas que l'autre, ton frère, il est en train de se droguer, il est en train de prendre du chiche toute la journée. Fais du télim pour lui. Non, mais tu comprends pas. Tu vois pas que là, le Hezbollah, ils sont en train de nous attaquer. Mais j'ai pas compris, tu fais des télim pour le Hezbollah, toi, maintenant? Mais tu vas bien dans ta tête, regarde ta famille, regarde ta maison. C'est le feu dans ta maison. Fais des télim pour ta maison avant de faire des télim pour le Hezbollah et pour le truc, machin. Règle déjà le problème de ta maison avant de régler le problème de là-bas. Et j'ai réfléchi dans l'envers. Pourquoi? Parce que c'est Paro. Paro, il veut te rentrer la tête de poubelle, de trucs. Je réfléchis toute la journée, prends-toi la tête toute la journée. Comme ça, une seule chose, tu ne penseras pas à Hachem. Tu ne penseras pas à l'essentiel. Ne pense pas à l'essentiel. Oublie. Oublie. Alors les personnes, ils vont travailler toute la journée, comme des chameaux. Ils arrivent le soir, ils sont déchirés. Ils n'ont pas les nerfs pour leur femme, pour leurs enfants, pour leur famille, pour rien. Pour rien. Et ils se disent, voilà, c'est la vie. Ah, elle est belle la vie, hein. Plutôt se pendre. Excusez-moi, mais c'est une catastrophe. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est exactement le Yetzerara. Paro nous dit le soir, ouah, Yetzerara. C'est exactement ça qu'il veut te faire. C'est exactement ça qu'il veut te faire. Il veut te décrocher de l'essentiel. Il veut te décrocher de l'essentiel. Nous, maintenant, on doit réfléchir, nous, dans notre vie. Nous, dans notre vie. Nous dit le Rambam quelque chose d'extraordinaire. Paro, on a posé la question. Paro, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé Moshe Rabbeinu pour le réveiller. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, attention, je vais renforcer son cœur. Il ne va pas se réveiller. Il ne va pas se réveiller. Demande tous les commentaires, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors c'est tout, il n'a plus le libre arbitre. Paro, il n'a pas reçu le libre arbitre, ça y est, il va se prendre des plaies les unes après les autres, il n'aura plus le libre arbitre. Nous dit le Rambam quelque chose d'extraordinaire. Vous savez c'est quoi le Yesod? Écoutez bien la violence de ce que nous apprend le Rambam. Paro, il a perdu la possibilité de faire Tchouva. Paro, il ne peut plus faire marche arrière. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il est rentré dans une situation où maintenant, la Tchouva, elle s'est fermée à lui. Il est parti trop loin. Il est parti trop loin, nous dit le Rambam. Et si jamais maintenant, Moshe Rabbeinu va lui parler, c'est pas pour t'apprendre la Torah, elle ne vient pas t'apprendre ici que Paro, il aurait dû se réveiller, etc. Parce que Paro, c'est tout, son cœur, il est terminé. Paro, il ne va plus réagir, nous dit le Rambam. Mais pourquoi, nous dit le Rambam, Moshe Rabbeinu va aller lui parler? Pour nous apprendre une leçon à nous. Regarde la situation d'un homme qui est parti trop loin. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien. Nous, on a l'impression que le libre arbitre, c'est on a la possibilité de faire le bien, on a la possibilité de faire le mal. Hein? On a la possibilité de faire le bien, de faire le mal. Mais même quand tu vas faire le mal, eh ben tu pourras faire tchouva. Tu pourras faire tchouva, tu auras toujours une possibilité de faire tchouva. Nous dit le Rambam, c'est faux. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas le libre arbitre. Le vrai libre arbitre, je vous pose la question, quelqu'un il a envie de faire une bonne pourriture, il a envie de devenir quelqu'un de mauvais. Ouais. Il a une bonne pourriture. Maintenant lui, il a envie d'être mauvais. Si jamais tout le temps, il a une conscience de faire tchouva, il va vraiment faire ce qu'il a envie de faire? Il ne pourra pas, parce que tout le temps, il aura quelque chose qui va l'angoisser. Nous dit la Torah quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce que nous dit le Rambam. Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité à l'homme de pouvoir faire le choix d'être tellement mauvais qu'il ne peut plus faire demi-tour. Tu es tellement devenu mauvais que ça ne te fait plus rien. La vérité, ça ne te fait plus rien. Regardez, nous, dans chacun. Tu sais qu'il y a des catégories de juifs. Ouais. Il y a les juifs qui te disent, bon, la Torah, c'est sympa, c'est joli. Tu lui montres une vérité, tu lui montres la vérité de la Torah, la véracité de la Torah, tu lui prouves par A plus B, machin, truc. Le mec, ça lui fait rien. Tu sais, moi, j'en ai déjà croisé des gens comme ça. Je sais pas s'ils ont mangé trop de cochons, ils sont bouchés, je sais pas ce qu'ils ont. Mais eux, ça leur fait plus rien. Je leur prouve, tu leur dis, mais regarde, la Torah, c'est ça, machin, truc, regarde, la Torah t'es maître, regarde, Moshe Rabbeinu, il a dit un truc, il y a 3000 ans, il a dit que tous les poissons qui ont des écailles, ils ont forcément des nageoires. Comment c'est marqué dans la Torah? Forcément des nageoires. Par contre, un poisson qui a des nageoires, il n'a pas forcément des écailles. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il n'est jamais parti à la plage. Ouais. Il n'allait pas à la plage, il faisait pas les bananes, ouais, à Eilat, Moshe Rabbeinu. Vous êtes tous d'accord avec moi? Et la seule fois qu'il a traversé la mer, c'était à pied sec. Donc, c'était pas un grand marin, Moshe Rabbeinu. Ouais. Moshe Rabbeinu, il a dit, Tidou Lachem, sachez une chose, que tous les poissons qui existent dans toutes les mers, dans tous les lacs, dans tous les océans, les rivières, les tralouettes, les babas, qu'il y a dans tout le monde entier, ça n'existera pas un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoire. Ça n'existe pas. Vous imaginez un peu la responsabilité que c'est de dire un truc pareil? Et maintenant, on est en l'an 2014, Avdil, et maintenant qu'est-ce qui se passe? On regarde partout, on n'a jamais trouvé
un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoire. Vous imaginez un peu la force? Il y a des gens, tu leur dis ça, effectivement, il y a lieu de réfléchir, c'est intéressant, c'est une pensée intéressante. Pourquoi? Comment c'est possible qu'une personne, elle soit autant bouchée? Me dit le Rambam, un grand Yesod. Cette personne-là, elle est partie trop loin. Ça lui fait plus rien, tu vas lui dire une grande vérité, mon cher Rabbeinu, il va arriver devant Paro, on dit, mais c'est un malade, il est ouf le mec. Paro, il est en train de dire, attends, tu vas recevoir le sang, tu vas recevoir le truc, tu vas tout recevoir en pleine tronche. Il le voit les uns après les autres, et tout le monde qui est en train de souffrir, et les machins. Tu te réveilles pas? Tu te réveilles pas? Ah non, il se réveille pas, parce qu'il est parti trop loin. Il peut plus faire demi-tour. Il est tellement rentré dans le mal qu'il peut plus faire demi-tour. C'est qu'il y a des juifs, ils se souviennent, ils sont au chômeur Shabbat, ils font le petit kidouche, le petit truc, le machin, le truc. Tu leur parles, tu leur dis, vous savez que c'est important d'étudier la Torah. Vous savez qu'après 120 ans, la première question qu'on va nous demander après 120 ans dans le Bédine chez le Mala, c'est est-ce que tu as fixé un temps d'étude tous les jours de la Torah, etc. Est-ce que tu as étudié la Torah? Qu'est-ce que tu connais de Torah? C'est la première question qu'on demande. C'est vrai ou c'est vrai. Maintenant, il fait Shabbat, il fait Shabbat, il fait kidouche, machin, truc. Il y a des fois où une personne sur une mitzvah, elle est bouchée. Elle est bouchée, il sent même pas le problème. Il sent même pas le problème. Mais comment c'est possible que tu sens pas le problème? C'est une Gemara. C'est une Gemara mais fourréchette. C'est une Gemara, c'est marqué. Ça te fait rien. Comment c'est possible que ça te fasse rien? Mais pose-toi des questions. C'est grave. Si toi maintenant, quand la Torah elle te dit quelque chose, ça te fait rien. Mais c'est très grave. Mais dis-moi, t'as pas un petit paro toi en toi? T'as pas un petit paro en toi? Mais pose-toi des questions, c'est grave. La Torah, elle te dit ça, et toi, ça te fait rien. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu sais pourquoi? Parce que de la même manière que Paro, il n'était pas prêt à lâcher les Juifs, parce que tout simplement, ça l'intéressait d'avoir des esclaves, et bien toi, tout simplement, tu es prêt à remettre ton Olam Haba en cause, tout simplement parce que Zara, ils ont sorti la dernière mini-jupe. Alors, puisque Zara, ils ont sorti la dernière mode, et le truc hyper moulant, et super court, machin, je comprends, ça devient compliqué. Le choix, il devient compliqué à faire. Et j'ai pas compris, comment c'est possible que maintenant ce soit compliqué? On a tous ça, je parle même pour moi. Chacun selon notre niveau, on a un problème. Tu peux savoir la Torah, tu peux étudier la Torah toute la journée, tu peux faire ça, aider un tal mitracha, machin. Est-ce que tu parles bien à ta femme, Bichal? Est-ce que à ta femme, tu lui parles correctement? Tu te soucies du bonheur de ta femme? Tu te soucies du bonheur de tes enfants? Tu leur parles comme un Ben Adam ou tu leur éclates la tronche dès que ça te plaît pas? Mais ça assourd aussi. T'as le droit de faire ça. T'as le droit de faire ça. Chacun de nous, on a un moment où maintenant, qu'est-ce qui se passe? On me semble que ça nous fait rien. Mais c'est un problème, ça doit nous faire quelque chose. Ça doit nous faire quelque chose. Alors, Akadosh Baruch Hu nous envoie des makotes. Hachem nous envoie des makotes. C'est une fois, Rav Yakovzon, il raconte qu'une fois, il arrive au côté, et il voit un jeune américain comme ça, il est en train de faire son daily, machin, un truc avec la kippa en carton et tout, la queue de cheval et tout. Il parle avec lui, il dit, qu'est-ce qui se passe, machin, truc. Je te vois, il pleurait et tout. Il dit, ah, c'est incroyable, je viens remercier Hachem. Je viens remercier Hachem. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'étais en Suisse, en voyage en Suisse, et j'étais dans les montagnes suisses, et j'ai pris un tournant un peu trop rapidement, je me suis retrouvé dans le ravin, j'ai fait 60 tonneaux, j'ai descendu 120 mètres de montagne en tonneau de voiture, je suis sorti de la voiture, tout frais. Je me suis dit, il faut que j'aille remercier Hachem, c'est pas possible, c'est un miracle. Ma voiture, il reste même pas un boulon, même le dernier boulon, il est tordu. Et moi maintenant, je suis bien. Je me suis dit, il faut que j'aille remercier Hachem. Merci mon Dieu que tu m'as sauvé de là-bas. Le Rav Yakovzon, il lui dit, mais est-ce que tu as réfléchi que celui qui t'a mis là-bas, c'est Hachem aussi? Non, parce que tu remercies Hachem de t'avoir sorti de là-bas. Mais est-ce que tu as réfléchi que c'est Hachem qui t'a fait rentrer dans le ravin? T'as réfléchi à ça? Parce que tu réfléchis, tu dis, ah, merci mon Dieu, ah, tu m'as sorti. Mais dis-moi, qui c'est qui t'a envoyé dans le ravin? Qui c'est qui t'a envoyé dans le ravin? C'est pas Hachem. C'est pas Hachem. Mais réfléchis 2 minutes, Baba. Pourquoi Hachem t'a envoyé dans le ravin? Pourquoi Hachem il avait besoin, pour que tu viennes le voir au cotel, de te faire 120 mètres de chute libre en tonneau dans une voiture? C'est que il y a du bouchage dans l'air, ouais. C'est que il y a des petits soucis là maintenant. Et nous on doit réfléchir à ça.
Chacun selon le niveau. Vous savez que Chazal nous raconte, je ne sais pas si vous avez raconté l'histoire, il y avait un homme qui s'appelait Chiel Bet Halevi. Chiel Bet Halevi, vous savez que Yoshua Benoun, au moment où il est rentré en Eretz Israël, il a vaincu la ville de Yericho, il a fait une joie, il a promis que jamais personne ne doit reconstruire la ville de Yericho. Maintenant, je crois, je ne sais plus, c'est dans Chazal, qu'il y avait un homme qui s'est cru plus malin que tout le monde. Non, et Yoshua Benoun, il a fait une promesse. Il a dit, celui qui reconstruit Yericho, il enterrera ses enfants, les uns après les autres. Il y a un mec qui s'appelait Chiel Bet Halevi. Il s'est cru plus intelligent que les autres. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, Chiel Bet Halevi? Il s'est dit, allez, pourquoi pas? Moi, je reconstruis une ville. Et qu'est-ce qu'il a donné comme nom? Yericho. Et donc, lui, je ne sais pas combien il avait 10 enfants. Et il commence à faire les fondations. Et d'un coup, son premier fils, il commence à tousser. Il dit, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu tousses comme ça? Il dit, je sais pas, papa, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Il fait pas le lien, lui. Ouais, il se rappelle pas que Yoshua, machin, truc. Il dit, pas le rapport. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et alors, il dit, dis-moi, Riel, dis-moi, tu sens pas que ton fils, là, il se sent pas bien? Il dit, ouais, je sais pas, il a dû attraper froid. Et il continue à construire la ville de Yericho, sa ville. Il construit sa maison, machin. Son premier fils, il l'enterre. Il dit, mais dis-moi, tu viens d'enterrer ton premier fils, c'est bizarre. Moi, je me rappelle qu'il y avait un grand rabbin, ouais, qui s'appelait Yoshua Benoun. Et Yoshua Benoun, il a dit quoi? C'est-à-dire qu'il a dit, si on reconstruit une ville qui s'appelle Yericho, c'est dangereux pour les enfants. Mais ma putain, tu rigoles ou quoi? Il est parti en Thaïlande, il est revenu, il est en train de tousser, machin, un truc. Vas-y, Kachour. Quel rapport? Surtout, il se sentait pas bien. Maintenant, nous dit la Gemara à la fin de la Gemara dans ce Maseret Sanhedrin, à la fin, il y avait un roi, un très grand roi qui s'appelait Achav. Achav, un rachat gamour. Ouais. Et lui, Achav est un des rois que En Lochelek le Namorel n'a pas de part au monde futur. Et lui, Achav, il rencontre Eliyahu Hanavi sur le chemin. Et à ce moment-là, il dit à Eliyahu Hanavi, il lui dit, regarde, c'est marrant quand même, hein. Parce que c'est marqué dans la Torah que si jamais maintenant vous faites de l'idolâtrie en Eretz Israël, eh ben il n'y aura pas de pluie. Non, Agav, excusez-moi. Achav, lui, où est-ce qu'il partait en chemin? Où est-ce qu'il allait, Achav? Il allait à l'enterrement du dernier fils de Chiel Bet Halevi. C'est-à-dire qu'il les a tous enterrés, les uns après les autres. Ouais, il a construit sa maison, il est content, il a sa piscine et tout, machin. Mais il n'a pas d'enfants pour jouer dedans, ils sont tous enterrés. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va pour l'enterrement, pour aller au Shiva, ouais, du dernier fils de Chiel Bet Halevi. Et sur le chemin, il rencontre Eliyahu Hanavi. Et à ce moment-là, il dit à Eliyahu Hanavi, c'est bizarre quand même. Hein? Ton maître là, Moshe Rabbeinu, il a dit dans sa Torah que si jamais maintenant il y a de l'idolâtrie en Eretz Israël, eh ben il n'y aura pas de pluie. Hein? Eh ben c'est bizarre, moi j'ai mis des statues partout, j'arrive même pas à les servir tellement il y a de la pluie. Regarde, j'ai dû mettre des bottes. C'est moi, Eliyahu Hanavi, il a dit, regarde, tu veux jouer au malin. C'est ça que tu es en train de faire, tu es en train de jouer au malin là. Alors Eliyahu Hanavi, il a demandé la clé à Akadosh Baruch Hu des pluies. Pendant 3 ans, il ne va pas avoir une seule goutte de pluie, la sécheresse totale en Eretz Israël. Sécheresse totale. Tout le monde recherchait Eliyahu Hanavi, etc. Machin. Sur la demande de Achav. Agav, et qu'est-ce qui va se passer après 3 ans? Il va se passer la fameuse rencontre entre les prêtres du Baal, une grande avoda zara qui était à l'époque, et Eliyahu Hanavi, qui vont faire une concurrence. Ils vont chacun construire un misbéar, un hôtel, eux les maîtres du Baal et Eliyahu Hanavi, et chacun ils vont offrir des offrandes. Et on va regarder lesquels Akadosh Baruch Hu accepte. Ouais, lesquels vont. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eux, les maîtres du Baal, ils vont commencer à faire leur idolâtrie, leur machin, truc et tout. Et pour faire Kiilou, Hachem il accepte le feu, ils ont mis quelqu'un en dessous. Ils ont mis quelqu'un en dessous qui va gratter une allumette. En dessous du misbéar, ils ont mis quelqu'un en dessous qui va gratter l'allumette, genre pour allumer le feu. Et genre eux qui commencent à faire. Et donc ils commencent à taper dans les mains. Et alors ils commencent à tourner autour du misbéar, ils tournent autour du misbéar. Et maintenant, c'était qui le mec en dessous qui va gratter l'allumette? C'était Chiel Bet Halevi. Le mec il a enterré tous ses enfants, et il est encore là en train de faire ses lourdeurs. Il est sous le misbéar là. Mais dis-moi, papa, tu te sens pas un peu ridicule? Tu vois pas que là, tu es sous le misbéar pour gratter l'allumette, pour faire croire à tout le monde que c'est l'idolâtrie. Mais dis-moi, tu te sens pas ridicule au bout d'un moment? Ça y est. Mais lâche l'histoire, ça y est maintenant. Qu'est-ce que tu vas commencer à gratter les allumettes pour montrer à tout le monde que... Ça y est, arrête. Il s'est passé un S à ce moment-là, il y a un nachash, il y a un serpent qui est venu, qui l'a mordu, qui l'a tué. Et maintenant, du coup, ils tapent tous dans les mains. Allez. Eliyahu Hanavi leur dit, tapez plus fort dans les mains, parce que peut-être qu'il est en train de dormir, votre Dieu, là. Tapez plus fort. Alors il commence à taper dans les mains très fort, mais en fait, il voulait réveiller Chiel Bet Halevi, qui était sous le misbéar, ouais. Mais bon, il était mort. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, Eliyahu Hanavi va prendre des seaux d'eau, il va arroser tout le misbéar, il va montrer que même s'il y a plein d'eau, il y a un feu qui va descendre du ciel et qui va prendre tous les corbanotes. De là va sortir un grand kiddush Hashem.
Combien un homme il peut être compliqué? Combien un homme il peut être compliqué? Vous savez que les sorciers de Paro, au moment où les sorciers de Paro, au moment où va arriver la plaie des poux, ils vont dire Etzba Elohim I. Ça, c'est le doigt d'Hachem. Demandez mes farchim, attends, j'ai pas compris. Ça, c'est quoi? Ça s'appelle le doigt d'Hachem. Etzba Elohim. Les sorciers disent Etzba Elohim. Attends, je sais pas, ça veut dire quoi cette expression-là? Etzba Elohim, c'est le doigt d'Hachem. Ça veut dire quoi? Mais dis, c'est Elohim. Dis, c'est Elohim. Non, Etzba Elohim. Dis les Mefarshim. T'as déjà vu quelqu'un, il rentre dans la maison, il est 2h du matin, il voit des lampes torches, un voleur, il est en train de rentrer, et maintenant lui, il voit une main, comme ça, d'un voleur en train d'ouvrir la fenêtre comme ça, et la femme, elle réveille son mari, dit « Hé, il y a la main d'un voleur !» Et dis-moi, il y a un voleur. Non, hé, chérie, il y a la main d'un voleur. Mais il n'y a pas un voleur, il y a la main d'un voleur. Les sorciers, ils arrivent devant Paro, ils disent Etzba, il y a le doigt d'Hachem. Mais dis-nous, papa, dis que c'est Hachem. Ah non. Ah non. Ah non, je ne dirais pas que c'est Dieu. Je ne dirais pas. C'est le doigt de Dieu. Mais chacun de nous, vous savez combien on est ancré dans ça. Ancré dans ça. Tu vas arriver, tu vas faire Shabbat, tu dis oui, je kidouche, Veshamerou, Bene Israël, et ta Shabbat. Ils vont commencer à faire kidouche, maintenant c'est très important. Shabbat, on a reçu Shabbat. Shabbat, Mekor Abracha. Attends, j'ai pas compris. Si Shabbat, c'est la source de toute la bracha, alors comment ça se fait que tu travailles comme un chamor toute la semaine? Si tu crois vraiment, tu le dis, les Khadodi, les Kratkala, ouais, tu le dis, qui Mekor Abracha, tu le dis là-bas, c'est la source de toute la bracha. Pourquoi tu travailles comme un chamor toute la semaine? Il y a moi et il y a Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Il y a toi et il y a Dieu. Il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu? Oui, le Shabbat, il y a Dieu. Etzba Elohim. C'est-à-dire c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que quand ça m'arrange, c'est Dieu. Quand ça m'arrange pas, c'est pas Dieu. Il y a Dieu, mais il n'est pas vraiment là. Alors, être à l'ouest baba, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Combien de monde doit être un minimum cohérent? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Vous savez, nous dit Chazal quelque chose d'extraordinaire. On a tous un petit paro en nous. On a tous un petit paro en nous. On voit Dieu, on connaît Dieu, on sait Hachem, on sait que les mitzvot c'est pour le Gan Eden et que les avérotes ça sert de bûche pour le Gehinnom. On le sait ça. On le sait. Et alors, on est devenus des Moshe Rabbeinu. On a reçu des missiles en pleine tronche. On a reçu des missiles, des milliers de missiles. Regardez les dégâts, ils arrivent dans une maison où il n'y a rien, pitom, dans un gan, et les enfants ils étaient sortis, et le truc de fou. J'ai pas compris, depuis que tu as vu ça, tu fais mieux tes brachot. Tu dis, il y a Dieu, c'est pas possible. Et que depuis ce jour-là, tu fais mieux tes brachot, t'as plus de kavana au moment où tu fais tes brachot. Oui ou non? Alors qu'est-ce qui se passe? T'as pas un petit paro, toi? T'es pas un peu compliqué? Paro, il a vu des macotes les unes après les autres. Il dit, mais dis-moi, le mec, il est dur quand même, hein, pour être endormi à ce point. Mais dis-moi, toi, tu te trouves pas un peu endormi non plus? Ça, c'était la malade Moshe Rabbeinu. La malade Moshe Rabbeinu, c'est qu'à chaque fois qu'il voyait qu'à la présence d'Akadosh Baruch Hu, ils s'en renforçaient. C'était l'inverse de Paro. C'est qu'à chaque fois qu'il voyait qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui, il en ressortissait plus grand. Je ne peux pas rester le même homme depuis que je vois Hachem. Je ne peux pas. C'est impossible. Mais pourquoi? Parce que quelque part, chez nous, il y a quelque chose qui est endormi. Et on doit se demander si quelque part on ne se ferme pas des fois les portes de la tchouva par rapport à certains points. Et ça doit nous réveiller. Et c'est ça que la Torah vient nous apprendre par Parashat Hashavua. Une des choses qu'elle vient nous apprendre. Et sur lequel maintenant le Rav Abramski, le Rav Yerucham, excusez-moi, le Rav Yerucham de Mir, il nous apprend, il nous dit, mitzvah les saper Yetziat Mitzrayim, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. C'est pas seulement parce que là, il y avait des grenouilles sous les lits, sous les couettes, les machins. C'est pas seulement ça. C'est que tu peux avoir du sang, tu peux avoir des grenouilles, tu peux avoir la peste, tu peux avoir de la grêle, tu peux tout avoir et ne rien comprendre. Être à côté de la plaque, tu peux avoir la réponse à toutes tes questions. Tu peux avoir la réponse à tous tes problèmes dans ta vie, en face de tes yeux, et tu ne peux ne pas le voir. Paro, il suffisait une seule chose, j'accepte, sortez. Il avait réglé tous les problèmes de sa vie. Tous les problèmes, il les avait réglés. Mais rien que parce qu'il n'a pas voulu dire ça, il va détruire son pays. Hachem lui dit, Mida Keneged, tu as été ingrat avec Yosef, tu as été un ingrat avec Yosef, alors sache une chose, je vais te rendre ton pays comme il l'aurait été s'il n'y avait pas eu Yosef. Sans rien. Hachem, il te donne la possibilité dans ta vie. Hachem, il t'a donné la Torah Kdosha. Hachem, il t'a donné la Torah, les mitzvot.
Il te dit, mais tu peux être le plus riche du monde. Tous tes problèmes, ils ont une solution. Tous tes problèmes, la Gemara elle dit, ça n'existe pas qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie un problème, un souci à un juif avant qu'il lui ait créé la solution. Alors comment ça se fait qu'on ne le voit pas ça? Comment ça se fait qu'on ne le ressent pas ça? Comment ça se fait que quand on a un problème, on ne voit pas la solution, on ne voit pas la sortie, on ne voit pas le truc? Pourquoi? Parce qu'on manque de Torah. Parce que ça n'existe pas normalement. Kadosh Baruch Hu, il a déjà créé la solution avant le problème. Avant le problème, c'est ça pour une Bezrat Hashem, la prochaine fois qu'on aborde. Mais on doit réfléchir à ça. Hachem t'a donné la Torah. Hachem t'a donné la solution à tous tes problèmes dans ta vie. Alors qu'est-ce que t'attends? Il suffit juste. T'imagines après 120 ans, tu vas arriver dans l'Olam Haba, on va te dire, tu sais c'était quoi la solution? Mais c'était une halakha dans Shulchan Aruch. T'imagines comment tu vas l'avoir, leur sub là? Ça c'est le Gehinnom. Ça c'est le Gehinnom. C'est de te dire, tu te rends compte, je me suis galéré toute ma vie, alors que la réponse, elle était dans mes livres là-bas. Je suis fou. Mais j'ai été malade, moi. Ça, c'est mamash le Gehinnom. Tu te dis, tu t'es galéré 120 ans. 120 ans, tu as essayé de te débrouiller tout seul, et des problèmes de santé, de parnassa, de trucs. Tu t'es galéré. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après 120 ans, on te dit, mais j'ai pas compris, c'était quoi ton problème? J'ai pas compris. Je me vais dire, mais j'ai pas compris. C'était quoi ton problème? Il était devant toi. Le problème, il était devant toi. Ça s'appelle la Torah. On te l'a donné, je n'ai pas compris. La Torah, la Gemara nous dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a créé le plan, ça s'appelle la Torah. Il a créé le plan. Le plan, ça s'appelle la Torah. C'est le plan du monde. C'est le plan du monde. Imagine le mec, il rentre dans le labyrinthe, tu dis, tu veux le plan? Tu veux du plan du labyrinthe? Non, c'est bon, je me débrouille. C'est bon, je me débrouille. Mais il est fou celui-là. Il est fou. Je dis, mais ça c'est Charim, la vie, ça ressemble à un labyrinthe. Ça ressemble à un labyrinthe, c'est une galère la vie. Maintenant, tu as la possibilité d'avoir le plan. Imagine le mec, il achète une Ferrari. Il n'a jamais passé le permis, il ne sait même pas comment ça s'allume, il ne sait même pas. Allez, il prend la clé, il se gratte l'oreille avec. Il dit, qu'est-ce que je fasse maintenant? Je ne sais même pas m'en servir. Mais il est fou. C'est la même chose pour la vie, on a la chance, Baruch Hashem, d'avoir la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a montré, regarde, tout ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, tout ce qui s'est passé dans la Torah, ça ne fera que de se reproduire, c'est tout. Ça ne fera que de se reproduire, c'est tout. Maintenant, je te regarde, tous les problèmes qu'il y aura dans le monde, dans les exils, avec tous les peuples, tous les goïms, et tous les goïms qui nous prennent la tête, et machin, et trucs. Et toi, t'essaies, politiquement parlant, où nous ne comprenons pas comment l'ONU ne peut pas comprendre comment les Juifs souffrent sous les jets de missiles des Palestiniens, alors que nous, dès qu'on on fait une riposte, et ben, c'est quoi tous ces problèmes-là? C'est parce que t'as pas compris que c'est toujours la même histoire qui se reproduit. Et les goïms qui nous rentrent dedans, et il n'y a personne pour nous défendre. Et nous, on s'en prend plein la tronche. Et c'est toujours les mêmes, toujours la même chose, toujours. La solution, elle est déjà marquée. Mais fais-la, la solution. Oh non, on va se débrouiller. Mais t'es fou. Nous, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous ouvrir les yeux. Dans notre vie, Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer, qu'on puisse voir où est-ce qu'on a des chesronotes pour pouvoir les remplir, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, nous envoie le shefa, la bracha, la tzlacha, Bezrat Hashem.